L'incompétence a récompensé l'incompétence au Crédit Suisse. On est en train de vous parler du Crédit Suisse et il y a un journal suisse qu'on appelle Le Temps. Avant-hier, ce journal-là a fait sortir encore de nouveaux détails sur le passage de Tidjane Thiam au Crédit Suisse. Et qu'est-ce que ce journal-là nous dit? Lorsque Tidjane Thiam était à la direction du Crédit Suisse de 2015 à 2020. L'effondrement du Crédit Suisse, miroir de l'incompétence et de l'ignorance de ses dirigeants. Le journal commence par nous dire que le Crédit Suisse que vous voyez là, à un certain moment, surtout au moment où Chaka Dian était là-bas, c'était devenu la référence du Crédit Suisse, c'est que c'est l'incompétence qui dirigeait et surtout l'ignorance. Au niveau de la gestion, l'autre erreur grave a été la nomination de Tidjane Thiam au poste de directeur général, voulu par Ronner, en vertu également de son autorité de président. Thiam venait du monde de l'assurance, avec un certain succès, devenant président de la compagnie d'assurance britannique Prudential, mais aucune expérience de gestion de banque. Le journal en question nous dit, voilà quelqu'un qui s'appelle Ronner, qui était le président du Crédit Suisse, mais un incompétent notoire, qui va nommer un autre incompétent qui s'appelle Tidjane Thiam. Et à quoi fallait-il s'attendre? Le chaos. Parce que Tidjane Thiam, il est venu de Prudential, mais il n'avait jamais eu une expérience en banque. Ça, c'est le journal là qui nous apprend cela. Le journal Le Temps là nous dit que Tidjane Thiam n'avait jamais eu d'expérience en gestion de banque. Et celui qui a milité pour que Tidjane Thiam soit nommé s'appelle Ronner. Lui-même, une personne inexpérimentée et donc incompétente dans la matière, qui s'en va prendre quelqu'un pour venir le nommer dans un domaine où la personne n'a aucune expérience. C'est pourquoi j'ai donné le titre « Quand l'incompétence récompense l'incompétence ». Et donc la chute du Crédit Suisse ne pouvait être qu'une suite logique. Aux possibles erreurs de gestion stratégique dues à son expérience lacunaire, se sont ajoutées une personnalité problématique et des comportements parfois querelleurs à l'interne. On dit en plus du fait qu'il ne valait rien, Tidjane Thiam là, c'est quelqu'un, on a découvert en lui aussi un comportement querelleur, quelqu'un qui aime faire palabre. L'incompétence en matière de technique bancaire et donc la sous-estimation de son importance a poussé Ronner à choisir une personne inexpérimentée comme CEO chargé de la gestion d'une banque déjà en difficulté. L'incompétence a récompensé l'incompétence. Et donc, en plus de ces caractéristiques-là, quand tu prends un incompétent que tu nommes, il ne faut pas être surpris. C'est ce qui a fait qu'une série de décisions inexpérimentées ont été prises et ça conduit le Crédit Suisse dans le chaos. Au chapitre de l'arrogance, il faut rechercher du côté des managers avec des dangereuses formes d'aveuglement, même chez les plus expérimentés. Et donc, c'est totalement normal. Il y a des employés qui sont sur le terrain qui aimeraient profiter des crimes d'opportunité. Ça veut dire, quand ils sont là, quand tout va bien et qu'ils voient que la situation est maîtrisée, ils restent tranquilles, ils ne font rien de mal. Mais une fois qu'ils voient que le patron qui est là, on peut profiter parce que lui-même, il ne vaut rien là. C'est ce que le Crédit Suisse était devenu quand Tidjane Thiam est venu gérer là. Les employés, même les plus expérimentés, ont compris que Tidjane Thiam ne valait rien, il n'a aucune expérience en banque. Donc chacun faisait le foutoir. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et en plus de cela, Tidjane Thiam lui-même, n'ayant aucune expérience, n'ayant jamais dirigé une banque, n'ayant jamais eu une expérience là-dedans, à quoi est-ce que vous voulez vous attendre? Des dirigeants qui devaient récupérer de lourdes pertes se sont tournés vers des activités qui, espéraient-ils, seraient très rentables parce que très risquées. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ont pris des risques,
malgré que la banque se portait mal, ils ont pris des risques pour investir dans des domaines parce que très risqués, ils pouvaient avoir de gros profits. Mais s'ils perdaient, ils perdaient aussi gros. Et les gens n'ont pas hésité parce que l'argent n'était pas le leur. L'argent qu'ils utilisaient n'était que l'argent des clients et donc ils s'en foutaient pas mal. Mais ce système se basait sur une logique perverse. En cas de perte, elle serait supportée par les clients ou la banque. Quant au bonus des dirigeants, il restait généreux dans tous les cas de figure. Et malgré tous ces risques qu'ils prenaient pour s'amuser avec l'argent des clients et l'incompétence et surtout le manque de connaissances des Tidjane Thiam que ses partisans veulent présenter comme un brillant banquier, maintenant, allez poser plainte contre le journal Le Temps. Là. Allez poser plainte. Là, on va savoir que ce n'est pas vrai. Mais si vous ne posez pas plainte contre le journal, là, ça veut dire que votre Tidjane Thiam, là, c'est un incompétent, comme le journal l'a dit. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. Et vous voulez nous présenter un faux produit avec vos bouches. Et quand on vous demande quels ont été les succès, il n'y a jamais de succès. Un dirigeant qui ne maîtrise même pas ses troupes et qui crée un environnement du chaos, est-ce que celui-là peut diriger les autres? Au moment où la banque est en train de tomber, lui, avec ses amis, sont en train de se donner des bonus pour faire couler la banque. Ça veut dire qu'il fallait soit ignorant ou même soit il fallait être foncièrement inconscient. En tout cas, des deux, vous choisirez l'une pour que la banque puisse se retrouver dans cet état-là. Aucune conscience morale, aucun professionnalisme. On dépense l'argent, on prend des risques, on s'en fout. Si la banque tombe, c'est l'argent des clients qui est perdu et c'est la banque qui aura un problème et nous on s'en va ailleurs. Et c'est la même chose que Tidjane Thiam veut faire à la Côte d'Ivoire. Difficile de ne pas penser aux propos de Margaret Thatcher expliquant la différence entre money and my money. Ils disent donc que tellement c'était grave au Crédit Suisse, ils ne savaient plus faire la différence entre eux, leur argent et l'argent en général. Parce que mon argent, my money, c'est mon argent, mais l'argent, c'est l'argent de tout le monde. Et donc, sous la gestion de Tidjane Thiam au Crédit Suisse, eux ne savaient pas faire la différence entre mon argent et l'argent des autres. Ils ont créé le cafouillage. Et quelle a été la conséquence? Constat amer. Les manquements répétés, correctement identifiés par l'affinement, n'ont jamais été suivis d'effet. Et malgré que l'autorité de régulation financière donnait toujours des leçons et donnait toujours des avertissements, Tidjane Thiam a continué dans son incompétence à ne jamais respecter les règles. Et cette arrogance et cette cupidité ont fait une autre victime, c'est-à-dire l'éthique professionnelle. Partout où Tidjane Thiam est passé, la déontologie, l'éthique professionnelle prend un coup. Partout où ce monsieur est passé, le respect même des normes de la moralité dans le travail prend un coup. Parce qu'avec Tidjane Thiam, aucune règle ne doit être respectée. C'est le cafouillage, c'est le désordre qui doit primer sur toute autre chose. Et ça, c'est honteux. Et quand on demande à ces militants, venez, c'est quand on dit là, ça ne vous plaît pas, ça vous pique dans votre corps là. Venez pour donner le contraire. Ils se cachent. On va le dire, hein. C'est vous qui l'avez blagué pour qu'il soit candidat dans votre parti. C'est votre fétiche, c'est votre Dieu dans votre parti. Mais nous là, il ne vaut même pas caca de verre de terre dans la réalité. Et nous on va dire ça aux Ivoiriens. Je ne mentionne que les affaires Greensville et Archegos. Il dit par exemple, dans le journal, prenez par exemple deux affaires dans lesquelles, sous la dirigeante de Tidjane Thiam, ils ont investi. L'affaire Greensville et l'affaire Archegos. Leur inconscience, leur manque d'éthique professionnelle et leur, surtout, irresponsabilité. Ils ont investi dans des domaines comme Greensville ou bien Archegos pour faire perdre à la banque Crédit Suisse plusieurs milliards de francs suisses, dans lesquels les clients de la banque ont perdu des milliards. Parce que ce n'était pas leur argent. Ils se sont amusés avec les milliards des gens. Ils ont détruit les milliards des gens. Et le lendemain, quand l'argent a été détruit, l'argent est perdu, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs.
Je n'entrerai pas dans les détails, mais je prends la responsabilité de dire qu'il fallait être idiot, délibérément pour tomber dans les deux pièges, sans en avoir évalué sérieusement les risques. Et le journal dit ici, soit Tidiane Thiam est idiot, soit il est incompétent, soit il est irresponsable, ou bien soit c'est un bandit. Mais une chose est évidente, pour que tu commettes la même erreur deux fois, il faut être un idiot. Quand on prend l'affaire Archegos et l'affaire Greensville, où vous avez fait perdre aux clients des milliards de francs suisses, il fallait être bête pour reprendre la même erreur deux fois. Et on vous répète toujours les mêmes choses, ça finit par être un amusement, mais peut-être qu'une autre voix, si elle vous répétait les mêmes choses qu'on vous dit ici tous les jours, ça permettra à certains de prendre conscience. Voici ce que Tidiane Thiam est en réalité. Monsieur Tidiane Thiam et ses petits amis à la Banque des Suisses. Donc, si vous voyez M. Tidiane Thiam qui est en train de faire tout ce bruit-là pour être président, c'est parce qu'il ne veut pas être poursuivi de ce qu'il a fait. Parce qu'une fois que tu es président d'un pays, on ne peut plus te poursuivre. On va mettre le dossier aux frais jusqu'à ce que ton mandat finisse. Ok, donc c'est pour ça que Tidiane Thiam est chaud pour être président en Côte d'Ivoire. Parce que quand M. Bédié était là, Tidiane Thiam était là. On ne le voyait pas. Donc à cette époque-là, il n'avait pas envie de devenir président. Donc il fallait que Bédié meure pour que maintenant il reconnaisse qu'il doit rentrer dans PDCI pour être président. Vous les gens de PDCI, là, il faut que vous arrêtez. Hein. Il faut vraiment que vous arrêtez. Votre merde, là, il faut que vous arrêtez. Puis toi, Tidiane Thiam, là, tu es en train de consoler qui? En disant que non, c'est pas grave, ils ont été braves, il y a quoi? Tu dis, il y a quoi? Les gens de PDCI, là, ils peuvent faire quoi devant qui? PDCI, là, peut-être toi, tu ne les connais pas parce que tu as fait tout tes tours du monde juste au lieu d'aller tomber au Sénégal, tu es venu tomber en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne connais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. PDCI, là, il n'y a personne là-bas qui peut effrayer quelqu'un. Les gens de PDCI, là, c'est des poules mouillées. Quand le RDA, là, va se verser dans la rue, là, tu vas les voir. Eux tous, ils vont quitter derrière toi, ils vont rentrer dans leur maison. Ok? Voilà. Et je supporte le RDA à cause de toi qui t'en tiens. Je vais dire maintenant ce qui se passe. C'est à cause de toi qui t'en tiens que je supporte le RDA. Parce que Maintenant, toi-même, là, moi, je vais te dire aussi, vous les gars, là, avec les PDC, là, si nous, on vous attrape en temps ensemble, là, il n'y a pas à faire de dire, je supporte ça. Nous, on ne va pas faire votre parlant pour vous faire plaisir. Hein. Donc, vous, là, si on vous attrape, on va vous attraper en tas. On va vous digérer aussi en tas. Donc, là, ce que tu dis, là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vous voit comme même chose. Parce que je sais qu'avec le RDA, là, tu ne pourras pas passer. Avec le RDA, là, tu ne pourras pas passer. Avec les guerriers de Draman Ouattara, là, toi, Tidiane Thiam, là, tu ne pourras pas passer. Et c'est pour ça que je les supporte. Ok? Voilà. Parce que si on met Draman là, toi, on te met là, je préfère Draman. Parce que lui, au moins, je le connais. Ok? Et puis, son pays, son village, qu'on dit Saint-Dou, là. Saint-Dou, avant, c'était dans la Côte d'Ivoire. C'est ton fou là qui a divisé ça. C'est ton fou là qui a divisé le Burkina avec la Côte d'Ivoire. Sinon, avant, la Côte d'Ivoire, Burkina, c'était un seul pays. Ok? Donc, on suppose que Draman, même, il est sur sa terre. Ok? Donc, toi, par rapport à Draman, là, je préfère Draman. Parce que toi, chez nous, en Afrique, c'est du côté des pères qu'on se base beaucoup. Toi, tu n'as pas pu changer le nom de ton père parce que tu te sens bien avec ça. Alors, si tu veux être président, va au Sénégal. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tu as un nom sénégalais. C'est ce qu'on lui dit tous les jours. Sénégalais, tu as porté le nom de ton père, parce que c'est tout à fait normal qu'un garçon doit porter le nom de ton père. Mais quand c'est comme ça que tu veux te présidentier dans un pays, mais tu vas carrément au Sénégal, tu crées un parti politique, tu dis que tu as l'argent, ok, crée un parti politique, et puis tu commences à te faire connaître, et puis voilà, tu rentres dans la politique sénégalaise. Tu n'as pas besoin de venir nous emmerder en Côte d'Ivoire alors qu'on a déjà assez de problèmes. Ok, c'est quand les Français là, ont fait des menaces à choses, comment on appelle, à Bédié de te prendre dans le PDCI là. C'est là que Bédié t'a pris, parce qu'ils ont menacé Bédié, et tu rentres dans le PDCI, Bédié va au cimetière. Et là, écoutez très bien ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit là, moi j'aime dire les choses clairement. Elle dit, toi Tidiane Thiam, Chakadjan, elle dit, tu as empoisonné Bédié pour le tuer. Elle dit que le cuisinier de Bédié, là, tu as manigancé avec
tes repéros là, ils ont mis poison dans la nourriture. Bédié a mangé puis il est mort. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ça, le PDCI n'est pas capable de s'asseoir pour dire comment ça se fait que ce monsieur-là rentre au PDCI et puis notre Bédié, il se trouve au cimetière. Même vous, les gens de PDCI, là, si vous êtes dangereux, si vous êtes mauvais, si vous êtes cruels, si vous êtes des hypocrites, si vous êtes des gens sans cœur, là, ça là seulement, vous pouvez vous poser la question que, Non, c'est semblant. Mais c'est leur problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais on doit poser la question aux militants du PDCI. Bédié, quand même, on a fait beaucoup de choses avec lui. On a lutté beaucoup sur tous les plans avec Bédié. Avec vous, vous avez fait CNT avec lui. Faut aussi dire, il ne faut pas avoir honte. Madame, il faut dire les choses clairement. Vous avez fait CNT tout avec lui. Lui aussi, c'était un bandit. Comment ça se fait que Thiam rentre et puis Bédié se trouve au PDCI? La France est derrière Thiam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la France a fait? Ok, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont obsédés par l'argent, ce qui fait que même ton cuisinier, là, on peut le payer et puis il peut t'empoisonner. C'est ce qui s'est passé avec Bédié. Ah, est-ce que c'est moi j'ai dit? Elle a dit clairement, non? Que Tidiane Thiam, là, avec ses repéros, là, que vous avez payé le cuisinier de Bédié, et puis ils ont mis poison dans sa nourriture, il a mangé, et puis il est mort. C'est ce qui a fait que tu es devenu président du PDCI. Comme de la manière que Bédié a dit à Guikayo de débrancher les fils. Ça, c'est la vie de Kolowar. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, ils ont éloigné sa femme et puis ils ont fait le travail. Donc, le problème qui est là, je vous... Ils sont méchants, hein? Ils ont éloigné sa femme et puis ils ont fait le travail. C'est-à-dire, propre, sans trace. Je veux parler maintenant à M. Macron. Celui qui se dit président de la Côte d'Ivoire, de la France, là. Ok. En France, M. Macron, moi j'ai grandi en France. Ok. Mon premier enfant, là, je l'ai fait en France. Ok. Mon premier enfant, parce que j'ai 3 enfants, mon premier enfant, là, je l'ai fait en France. Donc j'ai grandi en France. Ok. Ma première fois que quand j'ai accouché, là, c'était en France. C'est pas en Afrique. Ok. Donc je connais très bien la France. Je suis rentré en France dans le temps de Jusqu'à Destin. Après Jusqu'à Destin, Mitterrand est venu au pouvoir. Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Et c'est quand Chirac est venu que j'ai quitté la France. Ok. Donc Macron, je vais te dire une chose qui est que ton Tidiane Thiam que tu allais déposer en Côte d'Ivoire, ton Tidiane Thiam que tu allais déposer en Côte d'Ivoire, va le chercher, tu vas le mettre en France là-bas. Parce que si tu n'arrêtes pas là, tu vas perdre la Côte d'Ivoire. Je te parle en tant qu'une Ivoirienne. Si tu n'arrêtes pas avec ton Tidiane Thiam là, vous la France là, vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui vous dis ça. Parce que Dramane là, si vous le touchez là, nous, toute la Côte d'Ivoire, on va se lever. On va se lever. Peut-être que vous allez tous nous tuer pour déposer Tidiane Thiam. Sinon... c'est ce que vous avez dit pour Babo là. Si Babo sort là, ils vont marcher là avec leur chasse sinon quoi. Nous on n'a pas besoin de vous. Hein. Nous on n'a pas besoin de vous. Hein. Nous là, avec Dramane là, nous là on suffit à Dramane. Et Dramane nous suffit. Nous on n'a pas besoin de quelqu'un pour marcher pour nous. Hein. Nous on va régler notre cas. Donc les propos hypocrites là, vous gardez ça pour vous. Dramane là c'est nous. On va le protéger. Nous, on n'a pas besoin de vous. Ça, là, il faut qu'on se dise ça dès le départ. Sinon, de nos vivants, les Tidiane Thiam ne peut pas gouverner notre pays. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, quelqu'un qui n'était pas dans la politique ivoirienne, quelqu'un que Bédié a pris par compassion comme ça, il y a eu boum, le premier coup de fil, quand Bédié a eu le coup d'état, boum, il a fui, il est parti. Aujourd'hui, parce qu'il est recherché dans ses banques où il y a eu détournement, je ne sais quoi là-bas. Donc, toi et lui, vous faites un complot, non, tu vas aller gouverner la Côte d'Ivoire comme ça, moi, tu vas me servir et puis tu vas te servir aussi. Monsieur Macron, ta magouille que tu fais là, c'est sur Tidiane Thiam que ça va prendre fin. Donc tu veux perdre la Côte d'Ivoire, continue avec Tidiane Thiam. C'est qu'on va... En tout cas, la France cette fois-ci, de toutes les façons, va connaître son totem. Et ça, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout.